Salut les amis, nous sommes digital nomades et nous sommes confinés. On est digital nomade dans le jardin. Voilà. Bon là ok, on est dans la forêt juste à côté. Mais bon. On est parti pour notre heure quotidienne de balade. On est parti dans la forêt, on est entouré de châtaigniers partout. C'est trop beau. Quand on vous a annoncé qu'on devenait digital nomade, on était dans la forêt. Nous voici de nouveau dans une belle forêt. Et on fait cette vidéo pour vous tenir un petit peu au courant. Parce que c'est vrai qu'on a pris cette belle décision d'au final ne pas s'installer à un endroit en particulier. Et là forcément on est confiné, donc on nous demande de rester à un endroit particulier. Donc c'est pas hyper rigolo. Mais c'est important de prendre bien cette situation. Et on s'est dit qu'on allait vous faire cette vidéo pour vous dire comment on vivait la chose. Et vous filer un peu nos astuces et notre expérience pour que vous aussi vous puissiez vivre au mieux cette période. Pour ceux qui se demandaient, on est chez de la famille en Loire-Atlantique. Et du coup c'est là-bas qu'on a déposé nos meubles et tout. Donc en ce moment, vu qu'on est confiné, on est en train de ranger toutes nos affaires de Paris. On est en train de trier, de ranger, on va commencer à vendre des trucs. Diane a mis quelques articles d'ailleurs sur Vinted. Allez voir, on vous met un truc là. Il y a plein de choses, il y a des pulls, il y a des manteaux, il y a des t-shirts, il y a des robes, il y a tout. Donc faites-vous plaisir, on va vous mettre le lien. On est tellement heureux de plus être à Paris, c'est abusé. On est tellement mieux là dans cette forêt. Attention, la branche. Même si Aurélien me met les branches dans la tête. L'automne c'est tellement la meilleure période pour aller en forêt, c'est trop beau. Il fait pas encore trop froid et tout, donc c'est pas chiant. Petite paire de bottes et c'est parti quoi. Oui, c'est mes anciennes bottes d'équitation. Ah, je dis ça, j'ai pas de bottes. D'ailleurs j'ai mes chaussures de Koh-Lanta. C'est vrai que ça fait un bien monumental de plus être en ville, de pouvoir profiter de la forêt, de la nature, de l'océan qui est pas très loin. Et ça nous permet d'être tellement plus relaxés et contents qu'en fait on est super contents de cette décision. Donc même si aujourd'hui on est confiné et qu'on n'est pas en train de voyager à fond comme on le voulait, comme on avait prévu, déjà on se sent quand même hyper content de toutes ces décisions qu'on a prises et de tous ces changements de vie parce qu'on se sent tellement plus serein. De toute façon, c'est tout ce qu'on voulait, c'est être ailleurs que dans la ville, retrouver la nature, retrouver la forêt, le calme, la sérénité. C'est clairement ça. Et puis finalement, c'est normal en changeant de mode de vie comme ça et en se disant qu'on a envie de partir et de voyager avec presque rien, il faut tout trier. Et ça, c'est le truc un peu moins rigolo, mais c'est réaliste. On peut pas non plus partir en ayant des affaires et en laissant des choses pourrir dans des coins, c'est pas du tout l'idée. Donc là c'est la phase d'introspection et de tri, ça va avec l'automne, d'ailleurs on se dépouille comme les arbres et donc on se met à vendre plein de choses mais on se sent vraiment beaucoup plus léger et ça fait vraiment du bien en fait de trier tout ça. C'est tellement beau. Elles sont trop mignonnes. Ça fait du bien. Il y a un truc que j'ai compris il n'y a pas longtemps, c'est qu'il fallait vraiment profiter de chaque saison. Pendant un moment je me disais ouais l'hiver j'ai un peu de temps et comme il fait froid, je vais partir dans un pays chaud pour avoir chaud et être bien quoi, parce que l'été il n'y a que ça de vrai. Mais en fait, quand on se reconnecte un peu à la nature et tout, chaque saison a son importance.
Chaque saison, tu as ton mood. Voilà, l'automne, c'est comme a dit Diane tout à l'heure, c'est se dépouiller aussi de peut-être ses affaires, c'est faire du tri, c'est préparer l'hiver, rester un peu plus à la maison, faire un peu d'introspection. Donc peut-être moins sortir, profiter des balades en forêt, profiter d'aller ramasser des champignons. C'est aussi, voilà, avec les plantes et tout, il y a plein de trucs à faire, c'est trop bien. Les châtaignes, elle a ramassé les châtaignes. Ah bah oui, là il y en a folie. Pour dire que chaque saison a son importance et qu'il faut vraiment essayer de profiter d'elle au maximum. C'est en acceptant les saisons et toutes les phases de la vie que finalement on les vit au mieux. Et ça revient aussi à accepter par exemple cette phase de reconfinement parce que bon, on sait pas encore combien de temps ça va durer tout ça, mais pas une éternité. Et en acceptant pleinement ce qui se passe, en profitant pour faire du tri, en profitant pour aller mettre le nez là où on n'a pas envie d'aller, bah c'est là où après on pourra renaître de cette période en s'étant délesté de plein de choses, en ayant appris plein de choses. Et c'est là où on aura vraiment profité de l'instant présent pour créer quelque chose de beau et de neuf et de nouveau. Donc c'est un peu comme les saisons. Donc tout ça, plus on accepte et plus on fait de son mieux, et plus après on peut renaître de ses cendres, tel un phénix, comme dans Harry Potter. Il faut accepter que oui, en automne il pleut un peu plus que les autres périodes. Oui, il commence à faire plus froid, mais voilà, on s'équipe, on est là et profitons de chaque instant tout simplement. Arrêtons de nous plaindre des fois un peu trop. Et profitons de ça, regardez ce soleil. Ça fait du bien. Il y a quelques jours, nous avons sorti un article sur comment être un confiné heureux, comment vivre au mieux cette période, parce qu'effectivement, cette fois-ci, nous avons l'expérience du premier confinement. Et l'expérience, c'est ce qui change tout dans une vie, parce qu'on a déjà expérimenté une fois, et on peut à présent ne pas faire les mêmes erreurs, qui en fait ne sont pas des erreurs, mais sont des expériences. Et dans cet article, il y a un point très important que je détaille, qui est le fait qu'on a du temps, et qu'il faut prendre ce temps. Et c'est là où on transforme l'expérience en quelque chose de productif et de bon pour soi et pour son évolution. C'est que là, on peut se dire, ok, on a le mois de novembre, on est confiné, on peut pas bouger, mais profitons-en pour faire toutes les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on fait pas forcément, et toutes les choses où on dit qu'on n'a pas le temps. Vous savez, il y a toujours ranger cette armoire, mais j'ai pas le temps. Et nous, dans notre cas, on veut fabriquer des tie washi. Ça fait hyper longtemps qu'on en parle, et à chaque fois on dit ah, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Et ben là, spécialement, on va prendre le temps avec vous. Le tie washi est une petite éponge réutilisable à l'infini que l'on peut fabriquer à partir de morceaux de tissu usé et notamment des chaussettes. Et là, c'est ce qu'on a fait. On a essayé avec des chaussettes et des collants et on a pris un plaisir fou à se poser et faire cette activité manuelle parce que ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas fait un truc pareil. Si vous aussi vous voulez redonner vie à vos vieilles chaussettes, nous vous avons créé un tutoriel sur le blog pour réaliser vos propres tie washi pas à pas. Le lien sera dans la description et n'hésitez pas parce que c'est bon pour vous, pour la planète et pour vos vieilles chaussettes. Bon, et avant de vous laisser filer, il faut que vous regardiez ce magnifique pull. J'ai mis un pull de Noël en novembre, tout simplement parce que Noël, c'est pas juste une fête une fois par an, c'est un mood, c'est une philosophie de vie finalement. On peut fêter Noël toute l'année parce que c'est le bonheur, c'est la joie, c'est les cadeaux, c'est la bouffe. C'est tout ce qu'on Tu m'as fait quoi comme cadeau? J'ai pas les cadeaux. Et puisqu'on parle de cadeaux, les petits chats, profitez-en pour soutenir un maximum tous les petits commerçants, tous les petits producteurs et tout ça. Pensez, vous avez le temps cette fois-ci de faire vos cadeaux de Noël avec beaucoup de conscience, de présence et de vous investir encore plus dans cette cause-là. Il fait n'importe quoi. Bref, vous avez compris, on va vous mettre des liens en barre d'infos et on vous dit à bientôt. Au revoir.